Moi, dans le fond, je m'étais impliquée à Air ouverte de Côte-des-Neiges. Ça fait pas longtemps qu'il est ouvert en plus. Puis moi, j'ai eu la chance de voir, de travailler avec les personnes qui s'occupent de, tu sais, des locales, la couleur, le plancher. Donc, j'ai eu la chance de choisir les couleurs et de les aider. Puis, les nouveaux locaux sont ouverts, je pense, ça fait pas longtemps, mais c'est vraiment des super de beaux locaux. Je me suis beaucoup impliquée, mais à un moment donné, il a fallu que j'arrête parce que dans le fond, ben, je trouvais qu'il y avait des choses pas vraiment égales à tous. Fait que je me suis désimpliquée. Mais en même temps, là, tu sais, ça, c'est un projet de 12 à 25 ans. Fait que, tu sais, je suis comme perdue la tranche d'âge. Tes limites un peu, ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai trouvé que je l'ai souvent suggéré là, aux équipes de recherche. Euh, il y a moyen d'essayer d'impliquer les jeunes aussi pour faire la promotion d'Air ouverte parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de gens qui connaissent Air ouverte. Puis, tu sais, moi, je leur ai dit depuis le début, il faudrait mettre de la publicité sur les réseaux sociaux, quelque chose, tu sais, pour aller rejoindre la clientèle, les jeunes que vous voulez. Sur Facebook, sur Instagram, il y a moyen de sélectionner la tranche d'âge, la région, etc. Est-ce que toi, tu aurais été intéressé à faire du contenu pour Air ouverte sur Facebook puis les autres réseaux sociaux? Ben oui, justement, moi, je me portais souvent volontaire pour faire beaucoup de contenu. Tu sais, je trouvais que j'en donnais assez. Mais on dirait que mes idées, ils étaient pas valables. C'était toujours comme remet à une autre personne. C'était toujours, tu sais, tu donnes une idée, mais finalement, c'est pas ton idée qui est prise. Là, tu reviens pour donner une idée, c'est pas encore ton idée qui est prise. Tu sais, quelqu'un, tu sais, qui va te tasser, que peu importe ce que tu dis, ton idée est pas bonne. Fait qu'à un moment donné, je me suis tannée. J'ai dit, écoute, garde, à un moment donné, tu sais, je suis un peu tannée, là, de bourreter. Puis on t'a-tu expliqué les raisons de pourquoi est-ce qu'on tassait tes idées? Ben, tu sais, des fois, c'était pas que c'était pas essentiel, mais des fois, ça avait pas rapport. Il y avait comme un peu un manque de compréhension, puis tu sais, des fois, ça avait pas rapport, mais tu sais, toute idée peut être bonne ou pas bonne, je veux dire, mais tu sais, je pense que chacune des personnes a le droit à son opinion puis à son point de vue. Fait que faut que ça ait du sens aussi, mais tu sais, d'être capable de prendre chacun des idées puis de tout le monde, puis qu'on soit capable de s'entendre toute la gang au complet. Faut dire aussi, tu sais, Air ouverte, c'est une partie d'une grande machine qu'est le gouvernement. Et malheureusement, quand ils veulent publier quelque chose sur les réseaux sociaux, il faut toujours que ça parte par le département des communications au ministère. Puis c'est souvent là que ça bloque parce que c'est pas assez euh, cadré, c'est pas assez carré à leur goût. Tu sais, parce que c'est souvent ça le problème, c'est que le ministère, le gouvernement, il faut qu'ils fassent des choses très by the book, là, tu sais, avec des critères, puis ils ont beaucoup de critères d'exclusion, justement. Et puis c'est souvent ça qui fait que les choses achoppent. Puis c'est aussi ça qui a fait en sorte que ça a pris autant de temps avant que les aires ouvertes commencent à avoir des pages Facebook. Tu sais, moi, c'est à peu près de 7 années que j'ai vu qu'il y avait des pages Facebook ouvertes à leur nom aux différents sites. Mais moi, ça fait vraiment plus longtemps que je les talonne avec ça, puis que je leur dis qu'ils devraient être sur les réseaux sociaux. Puis ouais, puis en plus, avant que Air ouverte existe, j'étais affiliée avec Access. Access a été remplacé par Air ouverte. Donc, j'étais les drop-in, puis tout, bon, on a nommé ça les drop-in. Puis pour nous, c'était vraiment comme un lieu de rencontre, un lieu comme de maison des jeunes. Quand on arrivait, on pouvait se ressourcer. C'était comme notre deuxième chez soi. Beaucoup de gens disaient que, tu sais, c'était comme une marque d'oxygène pour eux. Tu arrives, puis c'est comme, ça te fait respirer, ça te met, tu sais, en vie. Ben, Access a beaucoup changé ma vie.